Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, j'espère que tout se passe bien, j'espère que le soleil brille dans vos cœurs. Je vais vous lire aujourd'hui pour l'épisode 26 du Bootcast l'éditorial de Daisaku Ikeda paru dans le Daibyaku Renge, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon, de janvier 2016, paru dans Cap sur la paix numéro 1065. En voici le titre. Tel est mon vœu et je n'y renoncerai jamais. Une nouvelle année débute pour notre planète bleue qui est en mouvement perpétuel tournant à la fois sur son axe et autour du Soleil. Avec une énergie renouvelée, faisons briller avec éclat notre soleil intérieur du temps sans commencement, tandis que nous poursuivons inlassablement nos efforts pour manifester notre état de Bouddha en cette vie afin de devenir heureux et de réaliser Kozen-Rufu pour le bonheur de l'humanité. Ces efforts sont activés par nos prières en tant que pratiquants du Sutra du Lotus. Nichiren, le Bouddha de l'époque de la fin de la loi, déclare « Même si l'on pouvait prendre la terre pour cible et la rater, même si l'on pouvait réussir à attacher le ciel, même si le mouvement de flux et de reflux des marées pouvait cesser et le soleil se lever à l'ouest, jamais les prières du pratiquant du Sutra du Lotus ne resteraient sans réponse. » Nichiren a confié à l'humanité la pratique inégalée de la récitation de Nam-myoho Renge-kyo afin que chaque être humain à l'époque de la fin de la loi ait le moyen de puiser dans le pouvoir illimité de la loi merveilleuse dans sa propre vie. La prière pour nous, en tant que pratiquants du Sutra du Lotus, est une prière qui est animée par un vœu, le vœu de poursuivre notre révolution humaine, de transformer notre karma. C'est le vœu de créer le bonheur pour soi et pour les autres, ainsi que de concrétiser l'idéal de Nichiren d'établir l'enseignement correct pour la paix dans le pays. Et pour accomplir ce vœu, nous luttons avec le cœur d'un roi lion. Tsunetsaburo Makiguchi, président fondateur de la Soka Gakkai, nous a mis en garde de ne pas être de simples croyants, uniquement préoccupés par notre propre bien-être. Les pratiquants héroïques qui ne ménagent pas leur vie pour réciter des Nam-myoho Renge-kyo qui traversent l'univers mettent en œuvre avec courage, sincérité et persévérance la pratique de Bodhisattva. C'est ce qui les rend forts et invincibles. N'est-ce pas là le plus noble des états de vie ? Répondant à la noblesse suprême de cet engagement des pratiquants, les divinités célestes ainsi que tous les Bouddhas et Bodhisattvas passent résolument à l'action pour les protéger. Mon maître, le deuxième président de la Soka Gakkai, Josei Toda, a encouragé les pratiquants en leur disant « Quand vous luttez et priez pour Kozen-Rufu en gardant Nichiren dans votre cœur, vous parviendrez à surmonter n'importe quelle difficulté. Vous pourrez à coup sûr établir les fondations d'une vie heureuse et accumuler une bonne fortune éternelle pour votre famille et pour toutes les personnes de votre vie. Venez à bout victorieusement de chaque obstacle grâce à la foi. C'est là le moyen pour écarter le provisoire et révéler le véritable. » Dès les débuts de notre mouvement, un couple de la préfecture de Fukuoka à Kyushu s'est consacré à Kozen-Rufu. Mari et femme ont surmonté les obstacles liés au boycott de leurs magasins en raison de leur foi par les habitants de leur village et la maladie grave d'un de leurs enfants. Tout au long de leur combat, ils ont encouragé les autres en disant « La foi désigne le courage ». Tiré de l'écrit de Nichiren Daishonin numéro 65, l'hiver se transforme toujours en printemps. Ils ont agi sans relâche pour transformer positivement leur environnement. Aujourd'hui, âgée de 92 ans, cette femme continue activement à aider les autres à créer un lien avec le bouddhisme de Nichiren. Elle dit avec un sourire « Avec Daimoku, donc la récitation de Nam-myoho Renge-kyo, tout est possible. Tout le monde possède la nature de Bouddha. Nous pouvons absolument changer les autres par nos prières. Solidement reliés à la loi merveilleuse, je vais remporter la victoire. » On dit dans la partie versifiée du chapitre La durée de la vie de l'ainsi venu, 16e chapitre du Sutra du Lotus, que nous récitons matin et soir dans notre pratique de Gongyo, que la lumière de la sagesse du Bouddha resplendit à l'infini et que la durée de la vie du Bouddha s'étend sur d'innombrables kalpas. Nous entrons dans une ère où les pratiquants dans 192 pays et territoires unis en esprit s'engagent à réaliser le grand vœu du Kozen-Rufu mondial et prient pour la paix mondiale et le bonheur de l'humanité. Nulle autre lumière n'égale celle de la sagesse qui découle de Daimoku, récitée en nous unissant autour d'un objectif commun, dans l'esprit d'Itaïdoshin, différent par le corps, un en esprit. Il est temps pour nous d'illuminer notre planète de la lumière de la sagesse. Telle est la voie qui conduit à l'épanouissement et à la prospérité éternelle de l'humanité. Tel est mon vœu et je n'y renoncerai jamais.
En nous reliant directement au grand vœu de Nichiren, nous ne voyons dans les obstacles et les aléas de la vie que poussière dans le vent. Et nous avançons victorieusement cette année encore, car nous sommes les bodhisattvas sortis de la terre qui sont apparus dans ce monde troublé avec le vœu de remporter la victoire. Une prière animée d'un vœu est invincible. Que la grande lumière de votre bonheur et de vos victoires brille pour l'éternité. Merci d'avoir écouté, merci d'être présent. C'était donc l'épisode numéro 26 du Bootcast. Je vous dis à très très vite pour le numéro 27. Et puis n'oubliez pas, je vous le dis à chaque fois, mais activez la cloche, abonnez-vous, venez nous montrer que vous nous suivez. Ça nous encourage profondément. À bientôt!